Parce que ça parle encore ce que vous venez de dire, ça parlait aussi concernant encore une attaque concernant le prophète sallam, comme quoi qu'il aurait marié Aïcha à l'âge de 6 ans, etc. On tient aussi à préciser que, alors il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Je crois qu'il y a Moulabi Adnan, il en avait fait une récemment. Monsieur Marcel, vous en avez déjà fait une avant. Je crois que même les femmes avaient fait une vidéo concernant ça. Donc vous pouvez les retrouver. Donc c'est des hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui existent. Et il y en a beaucoup qui se contredisent, donc je vous invite à regarder ces vidéos-là qui vous expliquent très clairement son âge et pourquoi c'était pas possible qu'elle soit une enfant. Oui, et même par rapport à ça, la réponse la plus simple, c'est la question de l'anachronisme. Des choses qu'on appelle déjà, qu'on va contextualiser par rapport à l'ère du temps, à l'époque. On va le décontextualiser pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'en tous les cas, une chose avec laquelle on n'est pas d'accord dans la communauté musulmane ahmadiyya, c'est qu'Aïcha radhiyallahu anha n'a pas été mariée, n'a pas été donnée en mariage à 6 ans et le mariage n'a pas été consommé à 9 ans. Là-dessus, là, on est clair. Il s'agit justement ça d'erreurs d'interprétation, d'erreurs dans la manière dont l'estimation a été faite par Aïcha radhiyallahu anha elle-même. Donc ça, c'est la réponse simple qu'on rappelle. Et au-delà de ça, l'âge à laquelle Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée à cette époque-là correspondait aux mœurs de l'époque. Donc ce qui n'était pas choquant pour cette époque-là ne peut pas être choquant pour notre époque. D'ailleurs, l'une des preuves qu'on nous dit au Sahib, c'est qu'aucun de ses ennemis les plus farouches ne l'a critiqué. Exactement. Ça faisait partie de la coutume de l'époque. Bien sûr, pas 6-9 ans. Hein, pas 6-9 ans, mais après. C'est pour ça que j'ai précisé que 6-9 ans, on est contre. Et la preuve, effectivement, c'est que si effectivement ça aurait été 6 et 9 ans, ça aurait choqué même les pères barbares de cette époque-là. Et personne n'a soulevé le... Il n'y a pas eu de tollé, quoi. Donc ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne fait pas cet effort de contextualisation. Par contre, pour tout autre personnage historique, on va faire un effort de contextualisation. Mais pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cet antagonisme qui fait que n'importe quel événement qui est complètement compréhensible au vu de l'époque, eh bien, va être exploité. Donc ça, c'est pour Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Maintenant, c'est par rapport à ce verset qu'il a aussi, c'est un verset où il met deux versets en perspective. Le verset qui parle du fait qu'il y a une période pas de veuvage, comment on appelle ça là, avant le... De 3 mois. 3 mois là. Avant on appelle ça la idda en arabe. Ouais. C'est la période d'attente, on va dire. Lorsque on divorce avec une femme, on ne peut pas la divorcer du jour au lendemain comme ça, il y a une période d'attente. Et le verset 65, verset 5, il est utilisé pour dire que, regardez, dans ce verset-là, on parle de plusieurs catégories de femmes. On parle de celles qui n'ont plus leurs règles, celles qui n'espèrent plus avoir leurs règles, et ils traduisent par celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, par celles qui n'ont, en interprétant comme si c'était des filles, des enfants, voilà. Alors que on sait pertinemment qu'une femme ne peut avoir des retards dans ces règles. Des femmes qui peuvent même avoir des problèmes, on va dire même médicaux. Et surtout le contexte du verset 5 ou verset 4 selon qu'on compte ou pas la basmala, eh bien le contexte de ce verset parle bien de femmes matures. Et on parle de femmes enceintes, on parle de femmes dans le cadre d'une certaine catégorie d'âge. Là, c'est de la pure manipulation. Mais rien dans ce verset fait allusion justement à une petite fille. Après, les personnes peuvent sortir les tafsirs qu'ils veulent de qui ils veulent, mais le Coran se suffit à lui-même. Et le Coran, quand on prend ces deux versets en perspective, et on comprend bien ce que le Saint-Coran veut dire. Et c'est seulement un esprit qui est, je dirais, rempli de préjugés qui va comprendre cela autrement. Et pour bien faire comprendre cela aux téléspectateurs, je veux dire le verset justement où il est allégué que... Sourate 65. 65, voilà. Qu'il est allégué que ce sont des petites filles. Le verset 5, il nous dit... Et si vous êtes dans le doute au sujet de celles de vos femmes qui n'espèrent plus de règles, alors sachez que la période prescrite pour elles est de 3 mois.
Et la même chose pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera ses affaires. Et le terme important dans ce verset, c'est c'est min nisa ikum. Min nisa ikum. Pourquoi ce terme il est important, nisa? Parce que le terme qui est employé, c'est femme. Et c'est le terme qui est employé pour décrire tous les autres types de cas qui suivent le verset. On commence en disant, et si vous êtes dans le doute au sujet de celle de vos femmes. Ensuite, il y a le listing des différents cas. Il y a la femme qui n'a pas encore eu ses règles, celles qui sont enceintes. En fait, c'est déjà dans la catégorie de femmes. Nissa voilà, déjà la femme et non pas une petite fille. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que le terme le cas qui est tendancieux là et qu'on instrumentalise, c'est celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Si ça avait été des petites filles, après avoir vu qu'il a parlé de femmes au début, il aurait rajouté justement les filles prépubères qui n'ont pas encore eu leurs règles. Alors que d'emblée, il parle de femmes, de Nissa. C'est pas le terme, c'est pas petite fille qui est employé. Donc ce verset-là ne peut pas être utilisé pour dire que le Saint-Coran encourage justement le mariage avec les petites filles, ou la consommation carrément avec les petites filles. Exactement. Merci pour cette précision. Je regarde la régie, je sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, ou ce qu'on a fait déjà. Juste un point par rapport à ce que disait Omar Saeb, c'est qu'en fait, il y a des femmes en effet qui n'ont pas pour des raisons médicales leurs règles, en moyenne, les femmes, les jeunes femmes ont leurs règles autour de 13,5 ans. Voilà. Mais il y a des femmes pour des raisons médicales qui n'ont pas de règles, qui les ont plus tard. On parle alors d'aménorrhée primaire en temps médical. En fait, il y a plusieurs raisons qu'on peut énoncer à ça. Il y a de l'insuffisance ovarienne qui peut être précoce. On a aussi d'autres conditions médicales en fait qui peuvent amener à ça. On a le syndrome de l'ovaire polykystique. Il y a aussi l'aménorrhée hypothalamo-hypophysaire. Donc en fait, il y a vraiment pas mal de problèmes endocrinologiques, hormonaux, qui peuvent conduire à ça. Et le Coran répond à toutes ces... Et justement, le Coran, la grandeur du Coran, c'est son universalisme. Voilà. C'est qu'il n'y a pas des configurations qui sont laissées vraiment de côté, des cas qui sont laissés de côté. Donc en fait, le fait que le Saint-Coran, dans sa grandeur et dans le fait que c'est vraiment un livre qui est universel et qui s'adresse à tout le monde, prend à la fois les différentes catégories. En fait, ça montre clairement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Saint-Coran vraiment sur d'autres thématiques également. Et donc, en fait, cette catégorie de femmes que vous avez énoncée est une catégorie de femmes qui existe et en fait qu'on peut comprendre du coup dans ces catégories également. Donc, c'est l'ignorance de la langue arabe déjà. Aussi. Parce que ça n'aurait pas été ni ça qui aurait été employé.